c'est une merveille. Merveille. Mascara petit prix, bio, incroyable. Avril, j'en ai quasiment plus, faut que j'aille en acheter. Allez, j'ai fini. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que je vous trouve en forme et que vous êtes prêts à conquérir le monde. Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Nous sommes vendredi 1er septembre, donc il reste plus que 3 jours avant la rentrée. Donc là on s'est levé hyper tôt ce matin, je pense qu'Alba c'est bon, elle est prête pour la rentrée. Elle s'est réveillée à 7h15, l'heure à laquelle je la réveille. Le matin je la réveille à 7h, avant de partir à l'école à 8h10. Donc elle est prête, hein. Moi aussi j'étais réveillée à 6h30, l'heure à laquelle je me réveille habituellement aussi pendant l'année. Pendant les vacances j'étais plutôt à me réveiller vers 8h naturellement, après m'être endormie assez tard. Mais là on reprend depuis début de semaine, elle est revenue dimanche soir dernier à la maison. Donc depuis le début de semaine on reprend un petit rythme sympathique où on se couche, enfin elle se couche à 20h et moi je vais au lit à 22h30, 45 max. Donc à 6h30 je suis réveil, je suis bien quoi. Vous avez vu que j'essaie de siffler et que je ne sais pas siffler. J'ai voulu faire style mais en fait je ne sais pas siffler. Donc hier on a été avec ma mère et Alba acheter des habits pour Alba. Ça fait 4 ans que ma fille est sur cette planète et je n'avais quasiment jamais été acheter des habits neufs. J'achète toujours soit sur Vinted, soit à ma voisine qui a des enfants plus grands. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait plus d'habits disponibles puisqu'elle a tout vendu sur Vinted ou en vide-grenier cet été, etc. Donc je suis allée à Gémeaux hier pour faire le plein. Et c'est la première fois que je le fais. Et c'est en fait ça plus ça plus ça, bah, c'est cher. Alors d'habitude moi pour toute une saison j'en ai pour 30-40 balles. Bah là j'en ai eu pour 140 balles. Ça m'a fait mal. Mais j'ai trouvé des choses tellement cute que je suis trop contente. Non mais ça, je le veux pour moi. Franchement, vraiment je suis fan. Ça ira trop bien à Alba. Hein? Ça il est trop beau hein? Ça aussi tout simple. Somewhere over the rainbow. C'est beau ça. Ça m'irait trop bien aussi ça. Ça aussi, absolument cute. Bon je le voudrais pas pour moi bien évidemment parce que ça fait très enfant. Mais j'ai trouvé ça absolument trop cute. Regardez-moi ça. Ma fille, tu vas trop bien être habillée. Attendez, mais ça m'irait pas trop bien, regardez. Non mais moi, je dis qu'il faut militer pour que les pulls comme ça soient disponibles pour les enfants, mais disponibles pour les mamans quoi. Franchement, ça m'irait trop bien. Regardez. Trop kiki. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que who cares, à part moi. Mais voilà, ça c'est des petits hauts tout classiques, pas... rien de incroyable. Bien sûr des pantalons en veux-tu en voilà parce que il en faut. Ce petit pull absolument adorable tout simplement parce que j'aime trop les petites manches comme ça. Enfin les poignets là. C'est juste pour ça que j'ai pris. En même temps j'ai acheté tout ce qui me plaisait à moi en vrai. La brume parfumée La Tour Eiffel de la marque Kerzon, c'est ma belle découverte de cet été. Enfin la marque Kerzon, c'est vraiment une belle découverte. La lessive est juste incroyable. Là j'ai fait une commande hier pour la lessive qui s'appelle Place des Vosges. Elle est juste incroyable. Faites-moi confiance. Faites-nous confiance. J'en ai acheté 2 bidons, un pour moi, un pour Marisa, parce que clairement cette lessive, mais ça embaume la maison, ça reste hyper bien sur les habits. Et la lessive naturelle, c'est pas facile d'en trouver qui sentent vraiment bon parce que il n'y a pas d'odeur, mais nous on aime bien les bonnes odeurs. Donc vraiment je vous recommande Kerzon. Et cette brume parfumée La Tour Eiffel que j'ai à l'étage est juste divine. J'en mets tous les matins dans ma chambre, dans la chambre d'Alba, dans la salle de bain, enfin tout l'étage quoi. Et c'est juste incroyable comme ça sent bon. Quand je rentre chez moi le soir, je mets dans mes draps, c'est juste impressionnant. Et comme j'avais pris des petits échantillons d'autres senteurs qu'ils ont, mais j'ai pas aimé, enfin j'ai pas aimé. Il y a d'autres odeurs que moi j'ai moins aimé. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Tour Eiffel, la Tour Eiffel et Place des Vosges. Et comme il est vide celui-là, je vais transvaser un petit peu dedans
dans celui-là pour en avoir en bas, pour que ça sente bon aussi au rez-de-chaussée quoi. Et je vais en mettre un aussi dans ma voiture pour que ça sente bon, parce que vraiment cette odeur... Alors ils disent que c'est quoi, pour vous donner une idée, brume parfumée, ah c'est pas écrit, je me souviens plus quelle est censée être la fragrance. La Tour Eiffel de Kerzon. C'est vraiment incroyable hein. Moi je vous dis, moi cette odeur, Kerzon, alors je vais vous dire, Tour Eiffel mélange des notes d'ambre et d'épices. Les odeurs que je préfère quand c'est épicé. Moi je suis pas du tout fan des odeurs fleuries. C'est vrai que toutes les autres odeurs qui ont ce côté un peu fleuri, moi j'aime pas. Et pareil, j'aime pas trop les odeurs de fruits. Tout ce qui est fleuri et fruité, c'est pas mon truc. Moi j'aime quand c'est enveloppant. Donc ambre, épices, c'est tout ce qui est réconfortant. Je valide. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en mettre partout. Autant sur dans la maison que sur vous. C'est pas que pour la maison quoi. J'aime trop, vraiment archi fan. Mais la lessive, vous savez pas, mais la lessive elle est juste incroyable. Allez, on va manger chez papy mamie. C'est parti. Je suis arrivée chez ma maman. Donc ce midi, on va manger du riz, visiblement. Et qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est quoi? C'est haricots rouges et saucisses. Et saucisses à la sauce tomate. Il n'y a donc pas de légumes ce midi? Non. Il n'y a pas de légumes ce midi. Et là-bas, fromage de chèvre. Et du fromage. Alors ça a l'air délicieux. En plus, j'ai pas mangé ce matin. Je suis affamée. Il est que 11h40. Mais on va manger quand on a faim. Trop bon. Et j'ai demandé à ma maman de sortir sa liste de quand elle fait ses repas de la semaine. Histoire de voir un petit peu pour avoir de l'inspiration. Il fait quand même pas mal de choses. Je vais regarder un petit peu pour m'inspirer. Et je vais regarder aussi ses recettes. Ça va être bon tout ça, gâteau marbré, tout ça. Du coup, maman elle me sort tous ces petits... tous ces papiers, parce qu'il y en a des papiers. Hein. Et nous, on va hériter que de recettes. Hein. Ça va être notre seul héritage, les recettes volantes de Mamie Chantal. Hein. Voilà, on va hériter de ça. Des recettes, ça là. Et les bad boots. Oh, les bad boots, ça fait longtemps que tu nous en fasses, maman. Je pourrais dire, je pourrais en faire, mais je préfère quand c'est toi qui les fais. Bah j'adore les bad boots, c'est les petits pains marocains. Tu manges sucré trop bon. Ou on met de la viande dedans. Ouais, c'est trop bon, j'adore ça. Bon. Et me revoilà, il est 13h30, je file à mon rendez-vous, enfin non, il est 13h20, donc j'ai 10 minutes d'avance, à mon rendez-vous pour mes petits ongles. J'ai hâte, en même temps j'ai qu'une heure, donc il n'y aura pas de nail art ni rien parce que elle m'a mis un rendez-vous entre plusieurs clients d'un coup. Donc j'ai une heure, donc je pense que je vais faire un chrome, mais quelque chose d'assez simple. Je pourrais pas refaire quelque chose d'assez, on va dire, élaboré. Donc là je suis arrivée, je vais y aller. Et puis je vous raconterai après un petit peu... c'est vrai que depuis la vidéo que j'ai faite sur les angoisses il y a plusieurs années, j'aimais reparler vraiment de ces peurs que je traîne à ma cheville depuis tant d'années. Et depuis le mois de juin, je fais un coaching avec une coach en neurosciences pour justement travailler sur ces peurs-là et les transformer. Puisque là, vu que c'est des peurs qui sont ancrées depuis tellement d'années dans mon cerveau, et tout vient finalement du cerveau, il faut déprogrammer un petit peu mon cerveau en n'utilisant plus des mots comme j'ai peur de conduire, mais plutôt je fais de mon mieux pour reprendre la conduite facilement, sereinement, je prends mon temps pour me remettre à conduire, voilà. Donc plutôt que de dire tout le temps non mais moi je viens pas parce que j'ai peur de conduire, c'est non, je prends mon temps moi pour me réhabituer à conduire. Et depuis le mois de juin, j'ai fait énormément de progrès, incroyable. Il y a des choses que je fais maintenant toute seule en voiture que je ne faisais pas depuis plusieurs années maintenant. Parce que je me suis laissée porter par la vie, etc. Et c'est vrai que là, avec Mathieu, on s'est séparés. Et du coup, il m'amène plus partout comme je le voulais avant. Et c'est tant mieux parce que du coup, ça m'oblige, moi, à reprendre confiance en moi et à faire les choses toute seule, comme je le faisais avant d'avoir des angoisses. Moi, j'avais un côté un peu aventurier, un peu...
voilà, un peu fun quoi. Et ces dernières années, j'ai perdu ce côté-là et je suis restée très casanière, très routinière, dans une zone de confort assez folle. Et là, j'avoue que il y a aussi bientôt les 40 ans qui arrivent. Et moi, ça me fait cogiter de me dire, putain, dans 4 ans, j'ai 40 ans, quoi. C'est juste incroyable. Je suis seule aussi, je suis avec ma fille aujourd'hui. Et j'ai pas envie qu'elle ait une maman qui ait peur de tout, qui ait peur de prendre l'avion, qui ait peur de prendre le train toute seule, qui ait peur de conduire toute seule, qui ait peur... Et j'ai pas envie d'arriver à 40 ans avec toutes ces peurs, en fait. Donc, ce coaching m'a énormément aidée. Il m'a permis de partir toute seule, par exemple, cet été à Paris. C'est des choses que je faisais pas du tout avant, de prendre un train toute seule pour aller à Paris. Mais ça paraît bête hein, pour beaucoup, mais pour moi, c'était beaucoup. Cet été, on l'a pas montré dans le vlog parce que je n'avais pas pris ma caméra, je n'avais pas filmé à ce moment-là. Mais j'ai pris l'avion aussi toute seule pour une semaine où je suis partie à Nice. Et il a fallu que je prenne l'avion et tout. Ça s'est sorti complètement de ma zone de confort parce que moi, je prends l'avion toujours avec Marisa ou avec Mathieu ou avec quelqu'un quoi. Donc voilà, je suis sortie de ma zone de confort cet été grâce à ce coaching et franchement ça m'a changé la vie. Clairement, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce qu'il y a eu l'hypnothérapie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la numérologie, j'ai fait de l'ikigai, il y a eu le bilan de compétences et là le coaching en neurosciences. Je peux vous dire qu'en 2024, c'est terminé les coachings, je vais plutôt mettre en pratique tout ça, toute cette confiance en moi que j'ai eue à nouveau, toute cette énergie que j'ai à nouveau, toute cette joie de vivre que j'ai à nouveau, tout ce feu en fait que j'ai, je veux le mettre à profit en 2024. Donc travailler sur moi, ça va être terminé. Mais là avec Léa, déjà elle vient fin septembre pour qu'on termine le coaching en voiture. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore fait, par exemple reprendre l'autoroute toute seule, des choses comme ça. Donc on va le faire avec elle, je vais le faire avec elle, elle va venir à Angers, donc ça va être trop cool. Donc voilà, c'est pour vous dire que à un moment donné, le cerveau, il faut le déprogrammer et c'est ce que j'ai fait là. Enfin, c'est sur quoi je travaille en ce moment et ça fait énormément de bien, vraiment. Comme dit Léa, la coach, il y a un avant-après Isadora. Quand on s'est eu en juin, j'étais pleine d'insécurité, de peur. Non, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Bien sûr, prendre l'autoroute. Ça m'arrête là actuellement. Mais, attendez, parce que dans quelques temps, je vais peut-être vous dire, je prends la voiture, je vais toute seule quelque part. Parce que là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Voilà. Donc allez. Je vais faire mes petits ongles, mais voilà, je voulais vous faire un point dessus parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir vu la vidéo sur les angoisses et beaucoup m'envoient des messages. Et encore aujourd'hui, on voit beaucoup de messages sur cette vidéo sur les angoisses. Et à un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un, de consulter quelqu'un, de se faire accompagner pour qu'on puisse retravailler tout ça parce que les angoisses, moi aussi, je sais que c'était tout ce que je me suis dit dans mon cerveau et donc il fallait que j'aille au-delà de ça. Et même si je vis normalement depuis des années, depuis mes angoisses qui sont terminées, je fais plus de crise d'angoisse, je sors, je vais dehors, etc. Mais il y a des choses qui sont restées, comme conduire, comme prendre des transports toute seule, comme retrouver dans la foule toute seule, voilà, des choses comme ça. Quand je prends le métro par exemple, et il y a du monde, je peux avoir une bouffée là de panique. Et avec les petites choses qu'elle m'a données, les exercices qu'elle me fait faire, etc., notamment beaucoup d'écriture, d'intention, de visualisation, ça m'a vraiment permis de me dire le matin quand je me réveille, oh, attends, tu vas prendre l'avion aujourd'hui, mais ça va être génial. Ça va être génial. Là, tu vas passer un super moment, quoi. Et ça change tout. Plutôt qu'à me dire, j'ai peur, je vais pas y aller, j'ai peur. Je me dis, ça va être génial. Et ça, déjà, ça change tout dans le cerveau. Donc, voilà. Et donc, voilà, j'ai ma nouvelle voiture. Ça aussi, ça aide d'avoir une voiture plus récente qui, les démarrages en côte, c'est du start and stop, donc ça veut dire que quand il y a un démarrage en côte, quand j'avais mon pied du frein, elle avance, et donc j'ai plus cette peur que j'avais avant de reculer. Donc même quand je suis dans ma voiture maintenant, qui est très fluide, qui est très facile, j'ai beaucoup moins peur que dans mon ancienne voiture que j'ai vendue du coup. Là je me sens à l'aise, je me sens en sécurité, et je suis prête à aller partout quoi. J'ai envie d'aller partout avec ma voiture. J'aime trop ma voiture. Voilà. Donc là, c'est la rentrée et j'avoue que c'est une rentrée qui est pour moi très solaire, très punchy. Pour ma fille aussi, elle a hâte de reprendre l'école.
J'ai envie de croquer vraiment la vie à pleines dents, j'ai envie de mordre dans la vie. Il y a trop de choses voilà, géniales, voilà, j'aime conduire maintenant, je prends du plaisir à conduire, j'ai l'impression de ne plus avoir peur. Si demain je vais aller à Paris toute seule, je sais que je peux y aller toute seule. Quand ma fille est pas là, je profite des moments toute seule aussi. J'ai fait aussi, je suis allée boire des verres toute seule, alors des trucs que je faisais jamais, mais jamais tu m'aurais vu aller prendre un verre toute seule, je l'ai fait cet été. Donc là vraiment c'est le back to school de la back to me quoi. Je suis passée, après avoir fait mes ongles là, je suis passée à la librairie puisque pour le thème du book club du mois de septembre, on est sur la nature. Et donc pour rappeler un petit peu ce qu'on a lu ensemble pour le premier book club l'année dernière, c'était Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Et ben là on va partir sur Melissa d'Acosta encore une fois, parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé ce premier roman qu'on a lu, qu'on a découvert d'elle quoi. On part sur Les lendemains de Melissa d'Acosta, qui est un roman qui parle vraiment de nature, de fleurs, etc. etc. Et je pense que ça va être encore une ambiance où on va en apprendre sur nous. C'est voilà, son livre de toute façon, Tout bleu du ciel a été vraiment une merveille. Donc on repart avec elle. Donc pour septembre, nous lisons tout ensemble ce merveilleux livre qui est donc Les lendemains de Melissa d'Acosta. Mais à la librairie où on va, il ne l'avait plus en stock, donc il revient mardi. Donc j'ai réservé pour mardi, comme ça on pourra commencer ça la semaine prochaine. Trop bien. Et je suis partie avec un livre parce que je ne sais pas aller dans une librairie et partir les mains vides. C'est une tragédie. C'est vrai que j'y vais peu dans les librairies. Je préfère aller à la médiathèque. Ça m'évite ce genre de désagrément d'acheter des livres. Donc j'ai pris celui-là simplement parce que j'ai adoré la 4e de couverture. Un coup d'éclat, subtil, moderne et infiniment touchant. Ça j'aime bien quand il y a des petits... On va voir ce que ça donne. Mais voilà, vous irez voir, je vous mets la 4e de couverture là si vous voulez screener. Mais moi ça m'a plu. Donc je vais essayer de lire ça. Et là je pars vite avant mon coaching qui est dans 50 minutes. Je pars vite à Monsieur Bricolage. Parce que j'aimerais acheter pour chez moi, vous savez, des sortes d'autocollants là, brise-vue, qu'on met sur les fenêtres pour que j'ai encore la lumière chez moi, mais qu'on me voit pas quand on est à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez. Dans ma cuisine, j'ai une porte qui est une porte-fenêtre, mais quand il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, bah, il me voit dans ma cuisine, et ça j'aime pas. Mais je veux pas mettre de rideau parce que... ça va rapetisser la pièce. Déjà que la maison est petite, si je mets des rideaux, ça va rapetisser. Donc, je me suis dit que ce serait sympa plutôt de mettre de l'autocollant style brise-vue. Comme ça laisse rentrer encore la lumière, mais au moins on ne me voit pas de l'extérieur. Donc, je vais aller à Monsieur Bricolage. Ça, vous voyez, c'est une nouveauté parce que il y a quelques mois, si je devais aller à Monsieur Bricolage, j'aurais attendu que quelqu'un m'amène parce que j'aurais pas osé y aller toute seule. Mais là, je vais y aller toute seule comme une grande. C'est parti, les amis. Voilà, on vient de finir avec Léa notre petite conversation. Ça fait juste 1h20, donc c'est pas une petite conversation en fait. Ouais, c'est une séance. Donc voici Léa. Coucou Léa. Alors Léa, est-ce que tu peux juste nous dire, parce que moi j'essaie d'en parler tout à l'heure en caméra, mais moi j'ai pas les mots, tu vois, les vrais mots. Mais c'est quoi en fait du coaching en neurosciences? Alors déjà, c'est quoi du coaching de base? Ouais. Parce que neurosciences, c'est ma spécialité. Mais il y a des coachs qui sont formés dans plein de choses différentes. On a chacun une formation différente. Du coup, un coach de vie, en tout cas moi je suis coach de vie, donc c'est à quoi ça sert? Ça sert en fait à aider les gens à dépasser des obstacles qu'ils ont dans leur vie et qu'ils n'arrivent pas à dépasser tout seuls. C'est comme quand tu prends un coach sportif. Pourquoi tu prends un coach sportif? Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à perdre tes 10 kilos tout seul, tu n'arrives pas à retrouver une silhouette ou à grossir, tu as des gens qui ont besoin de grossir, etc. Tu as besoin de quelqu'un, d'un allié qui a de la connaissance, qui va t'aider à prendre confiance en toi, qui va te faire des exercices et qui va te garder sur des rails. Si tu dérapes, qui va te recadrer. Et bien le coach de vie, c'est pareil. Du coup, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les gens d'un point A à un point B
d'un état de départ et à un état où ils veulent arriver. Donc voilà, le but c'est ça. Voilà, il y a plein d'exemples, tu en as peut-être déjà parlé, mais voilà, ça peut être dépasser un deuil qu'on n'arrive pas à dépasser depuis 2 ans et que ça nous bloque dans notre vie. Ça peut être, j'en sais rien moi, des problématiques intimes avec son conjoint, ça peut être des relations toxiques avec des parents, etc. Tout un tas de problématiques. Et moi, je suis formée en neurosciences, donc je connais bien le cerveau humain. Et l'avantage de ça, c'est que déjà, tout est prouvé scientifiquement. Donc c'est très terre à terre et moi, en tout cas, ça me passionne parce que tout est prouvé. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a tous le même cerveau en plus. La mécanique cérébrale est la même chez tout le monde. Donc du coup, moi, avec la neuroscience, j'aide mes clients à connaître leur cerveau. Déjà, parce que plus on connaît, plus on a de pouvoir sur nous. À comprendre que notre cerveau, ça peut être notre meilleur pote, comme ça peut être notre pire ennemi. Et quand on parle des peurs, comme le travail que toi tu fais, c'est là où ça devient parfois notre pire ennemi. Donc voilà, comment s'en faire un allié, comment le connaître, le comprendre. Et puis moi, j'ai des outils pour vous aider en fait à prendre conscience, à biaiser, à reprogrammer, etc. Voilà. Après, voilà, globalement, pourquoi on fait appel à un coach pour dépasser des problèmes. Et donc les neurosciences, du coup, vous pouvez apprendre à mieux vous connaître. Et puis après, à être autonome dans votre vie. Une fois que le coaching il est fini, l'idée c'est d'avoir des outils qu'on peut réutiliser et qu'on soit autonome après. Donc comme moi par exemple, tu vois, moi quand je fais avec toi le coaching sur les peurs, quand on a des peurs quelles qu'elles soient, moi c'est vraiment la peur de conduire, mais en même temps au tout début de notre séance, de la première fois, j'en ai cité tellement que je ne savais même pas laquelle choisir. Mais la peur de conduire était celle qui arrivait vraiment en premier. D'ailleurs, je ne sais même plus quelles étaient les autres peurs parce que j'ai l'impression de ne plus en avoir beaucoup. Mais conduire, reste encore un petit peu, mais un petit peu moins quand même. Pour toi, quand quand on s'est parlé la première fois, je te dis voilà, j'ai peur de conduire. Toi, c'était, tu m'as regardé, ok, on va travailler sur ça. Pour toi, c'est simple de dire ok, je vais réussir à déprogrammer ce cerveau qui, ça fait 10 ans qu'elle a peur de conduire. Ouais, alors c'est simple, ça reste un travail de tous les jours et je ne suis pas non plus une magicienne. Mais en fait, si tu veux, comme je te dis, le mécanisme est le même chez tout le monde. Le mécanisme du cerveau est le même chez tout le monde. Donc, les émotions, elles ont un mécanisme en fait. Moi, je t'ai appris à connaître les émotions et à comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau quand on a une peur et qu'on a soudainement très peur en face de quelque chose. Je t'ai appris ce qui se passait. Donc, quand on connaît cette mécanique, on peut essayer de la biaiser grâce à mes outils. Mais effectivement, ces outils ils sont applicables à n'importe quelle peur, à n'importe quelle émotion. S'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « Mais moi, j'ai un gros problème de colère, je jure sur mes enfants, je ne sais pas me contrôler pour n'importe quoi », eh ben, je vais bosser de la même façon. On va travailler les croyances parce qu'en fait, les croyances sont vraiment en haut de la pyramide. Les croyances vont créer votre réalité. Je te le dis tout le temps. C'est une chaîne. Les croyances vont créer ta réalité. Si tu as une croyance que tu es un danger au volant et que tu en es persuadé que tous les jours tu te le répètes, évidemment que tu vas te générer toi-même des émotions de peur, d'inquiétude, etc. Et forcément ta réalité, ça sera que tu seras une fille qui n'ira pas conduire parce que tu es un danger au volant, tu en es persuadé. Donc moi, toi et moi, on a bossé et je bosse avec tous mes clients sur les croyances. Et à partir du moment où on arrive à dégommer ces croyances bloquantes, limitantes, toxiques, on arrive à les transformer en des croyances ressources, positives, et bien là, toute la chaîne, elle en découle une réalité beaucoup plus positive. Tu vois, comme je te disais, par exemple, si ma croyance limitante c'est « je suis un danger au volant, donc je ne conduis pas, donc j'ai peur, etc. » Si on transforme avec le travail qu'on a fait cette croyance en, par exemple, il faut encore que je me forme à la conduite, ou alors je ne suis pas encore assez à l'aise à la conduite, ok, ça veut dire que tu as encore des choses à apprendre, ça veut dire que tu n'es pas un as du volant, ok, sauf que la réalité est vachement plus positive. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre des leçons de conduite, tu vas demander à ton père ou à je sais pas qui de t'aider à conduire et à te rassurer. C'est vachement plus positif et ça change toute une vie, tu vois, parce que tu transformes l'émotion dans une action très positive qui fait que tu grandis, que tu avances dans ta vie. Les émotions, elles ont un rôle, ça je te l'ai toujours dit. Je pense que le plus gros problème en fait de l'être humain, en tout cas aujourd'hui, c'est de croire que les émotions sont des ennemis, et notamment la peur. La peur, on en fait une ennemie, alors qu'en fait, il faut apprendre à en faire une alliée. C'est exactement ce que j'essaie de te transmettre. C'est qu'elle a un rôle, cette peur. Elle a juste... son but, c'est juste de te dire, fais attention là, tu connais pas trop, zone de danger ou zone inconnue. Fais attention. Mais ça ne veut pas dire fais demi-tour. Et les gens, souvent, face à des peurs, font demi-tour et n'avancent pas dans leur vie. Sauf qu'à un moment donné, on est des êtres humains, on a de l'ambition.
on a un cerveau aussi qui est là pour... je pense que tu as remarqué, hein, quand le cerveau il est là pour résoudre des problèmes au quotidien, il va toujours voir le négatif, le cerveau. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où tu n'as plus d'objectifs dans ta vie, tu t'ennuies, tu deviens aigri, tu deviens... Voilà. Donc les gens qui tournent en rond parce qu'ils ont peur de tout et qui n'avancent pas, ils sont pas bien et à un moment donné, soit ils tombent malades, soit... Mais c'est tout le concept de nos intentions en plus. Tu fais tout le concept de nos intentions, c'est génial. De quoi, c'est-à-dire parce que tu sais, nous, l'agenda intention, c'était ça, c'était pour se dépasser, pour aller au-delà de ses peurs ou sortir de sa zone de confort en fait. Et c'est vrai que l'année dernière, on n'en a pas eu. Et j'ai bien vu la différence, parce que moi qui avais toujours des objectifs, l'année dernière j'étais là, bon, mais il n'a pas eu, je suis pas allée aussi loin que les années précédentes, que là j'ai hâte de le recevoir, pour pouvoir me dire, j'ai encore tellement de travail, mais tellement positif, que maintenant, tu vois, même quand tu dis par exemple pour la peur de la conduite, j'ai tellement dit ça, je pense que tout le monde a déjà entendu, Isadora, j'ai peur de conduire, j'ai peur de conduire, j'ai peur de conduire. Moi je pense que je t'avais même pas dit, on parle depuis 1h30, je t'ai même pas dit, par rapport à la conduite, c'est que... en l'espace du coup de 3 mois là, quand maintenant je prends ma voiture, en tout cas, j'ai pas pour des lieux pour le moment totalement inconnus. Oui. Mais avant, même quand j'allais par exemple dans des lieux que je connais un petit peu, j'avais quand même la boule au ventre, tu vois. Là, je me suis rendu compte tout à l'heure en prenant ma voiture, puisque je suis allée chez Monsieur Bricolage. Moi, je suis jamais allée toute seule, tu vois, chez Monsieur Bricolage en voiture. J'ai même pas eu peur, même pas un petit palpitant, tu vois. Comme je dis plus, j'ai peur. C'est plus une habitude d'avoir peur. J'ai plus une habitude. Tu m'avais beaucoup parlé de la visualisation, donc du m'imaginer. Donc maintenant, quand je m'imagine le lendemain, je dois faire une action qui me faisait un peu peur. Comme je la visualise avant, ça fait moins peur. Tu me disais tout le temps de poser des intentions. Bon, c'est un peu ce que je fais. Mais moi, je le faisais pas. Moi, je le faisais tous les mois, tu vois. Et ça, j'adorais poser tous les mois. Mais là, maintenant, j'aime bien aussi en poser du coup dans la journée. Tiens, j'ai peur de ça. Non, je vais poser une intention, ça va être une super journée. Nanana. C'est vrai que ce côté, les intentions dont tu me parlais, la première fois, je me suis dit, attends, mais c'est tout l'objet de notre. Carrément. Après, tu sais, de toute façon, tu le sais que les agendas, moi, je les avais achetés. Je vous suis depuis longtemps et tout ça. Et en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, moi, ma soeur m'avait offert le premier agenda. Et j'avais trouvé ça génial parce que vous en parliez, mais je l'avais pas. Je suis pas sûre. Je sais plus si vous l'aviez fait 2 ou 3 ans. Mais on l'a fait 3 ans. Voilà. Le premier, je l'avais pas acheté. Ma soeur l'avait acheté. Et l'année d'après, elle me l'a offert à Noël, je crois. Et du coup, donc j'ai eu 2 ans. Et en fait, elle m'en parlait. Et puis de le faire, j'ai trouvé ça génial. Et à l'époque, j'étais pas coach. Et après, donc je me suis formée tout ça. Mais honnêtement, je le fais depuis grâce à vous au départ, ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et la deuxième chose, c'est qu'après, je me suis formée entre-temps. Et qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce qu'on m'a aussi appris dans ma formation, c'est que de poser une intention avant un rendez-vous difficile, comme je te disais, moi, quand j'allais monter à cheval, que j'étais très stressée pour plein de raisons et tout, poser l'intention avant à voix haute, cérébralement, ça veut dire que tu te conditionnes et que tu demandes à ton cerveau d'y aller. Et ça, en fait, c'est hyper puissant. On se retrouve que ça peut paraître bidon, sauf que cérébralement, c'est prouvé que tu te conditionnes. Et en fait, sans t'en rendre compte, moi, sans me rendre compte, j'allais monter à cheval, et ce que j'avais demandé, j'étais focus dessus, c'était par exemple de penser à respirer et de prendre juste du plaisir. C'est tout. Pas de bien réussir l'exercice, je m'en foutais de ça. Principalement, tu kiffes et tu respires, tu te détends. Et en fait, inconsciemment, c'est exactement ce qui se passait. Et j'arrivais à sauter des obstacles que j'avais jamais sauté. Bref. Donc effectivement, c'est hyper puissant. Et effectivement, moi, je l'ai appris avec vous. Après, ça s'est confirmé dans mes études que ça a un vrai impact. Et aujourd'hui, c'est vrai que même moi, ça m'arrive de partager ce que vous proposez dans l'agenda à des coachés, à des clients, des fois, de dire, si tu as l'impression que le temps il passe trop vite, que tu vois pas l'année passer, fais ça, pose-toi tous les mois. Et tu vois, super. Je partage. Et parfois, je parle même de votre agenda, mais bon, là, vous en faisiez pas. Mais je transmets ça parce que c'est hyper puissant, et ça permet de... Voilà. Moi, j'ai bien vu la différence. Cette année, ça m'a manqué. Moi aussi, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Et vraiment, d'ailleurs, on va regarder avec Marza, parce que quand on ouvre nos anciens agendas, on voit les bons qu'on faisait. Et cette année, on a... Alors, c'était vraiment travailler sur nous personnellement, donc ça, c'est génial. Mais ce côté, ce manque de petits... mes intentions, quoi. Et c'est vrai que j'ai aimé travailler avec toi pour ça, parce que du coup, tu m'en as tellement souvent parlé que j'étais contente de me remettre dans mes intentions. Mais du coup, c'était plus, oral, mais ça me manquait de l'écrire, tu vois. Ça me manquait de l'écrire. Tu vois, moi, j'ai continué à l'écrire parce que j'ai trouvé un autre agenda. J'ai eu du mal à trouver un agenda qui me plaisait, du coup. J'en ai cherché un, j'en ai trouvé un. Et dedans, je fais tous les mois. D'ailleurs, il faut que je les fasse. On est le premier, tu vois, je ne les ai pas fait encore. Je refais, je remets exactement ce que vous mettez dans votre.
Et parce qu'en fait, je peux pas m'en passer, c'est Oui, trop bien. ouais, Donc, je comprends. ouais. C'est un outil de coaching qui est hyper puissant, je trouve. Bravo. Et en fait, pourquoi? Parce que tu restes sur de l'action et du positif. Ouais. Et le négatif, ou en tout cas les échecs ou les... Eh ben, on n'en parle pas, mais par contre, on peut le reprogrammer. Ça transforme en positif. Et ça, ce qui est très intéressant aussi de l'écrire, c'est que tu conscientises. Et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Le cerveau, on a besoin de prise de conscience. Il y a des fois, on peut être avec la mauvaise personne ou être dans le mauvais boulot. Les gens ne vont pas forcément nous dire « Mais est-ce que Léa, t'es vraiment à ta place ?» Bah non, ils n'osent pas, la famille, les proches. Sauf que c'est 10 ans après, tu te rends compte, attends, j'étais pas du tout à ma place. Il y a une prise de conscience à un moment. Alors que ça fait 10 ans que tu galères, mais ça vient pas. Ou ça fait 2 ans que t'es avec le mauvais mec, moi ça m'est arrivé. Et je me dis, mais en fait, avec du recul, j'avais rien à faire avec lui. Prise de conscience. Et donc ça, je trouve que ça permet de conscientiser les réussites, les gratitudes, et de planifier les objectifs. Et du coup, tu conscientises et tu prends la mesure de chaque mois aussi. Le temps passe moins vite. Moi, je trouve que le temps, il se calme. Oui. Qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois. Non, c'est clair. Je mettrai le compte Instagram de Léa si vous voulez, parce que tu travailles avec tout le monde, hein, pas que les soignants. Oui. Ouais, je travaille beaucoup avec les professionnels de santé, mais pas que. Là, je travaille avec toutes les professions, enfin tous les particuliers, en fait. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, on fera un épisode de podcast, je pense, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, je trouve que il y a tellement un avant-après, moi. C'est bizarre à dire, mais oui, en plus, tu me disais tout à l'heure, au mois de juin, quand on s'est parlé, j'avais tellement d'insécurité qu'aujourd'hui, ça me paraît, en 3 mois, je me dis, c'est fou. Après, comme tu dis, il faut mettre les choses en place. Moi, j'avoue que j'ai cette énergie de l'action. Donc, tu me dis de faire, je vais tenter. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais, mais c'est génial parce que tu le fais. Ouais. Donc, du coup, pour moi, ça allait vite, quoi. J'ai l'impression que c'était facile. Alors, c'est pas facile sur le coup, jamais. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, putain, c'était facile, en fait. Ouais, par rapport à un mois et demi déjà. Alors que je t'envoyais des messages, tu sais, des messages vocaux en mode Léa, ça va être difficile. Mais maintenant je dis que c'est facile, mais c'était pas si facile sur le coup. Je vais annuler, je crois que je vais. Ouais. Je vais annuler, je pense. Je vais pas partir à Paris, je peux pas. Non, mais t'as tout dit en fait, c'est que le coaching, c'est juste se mettre en action. Ouais. Et donc à partir du moment où quelqu'un vit une situation très compliquée dans sa vie, qu'il a essayé des choses et que ça n'a pas fonctionné, et qu'il en a marre d'être dans cette situation et qu'il veut changer, c'est là qu'on peut faire appel à un coach. Parce que le coach, il aide à mettre en action et à changer l'avenir. Oui. Le psychologue, il travaille le passé, il travaille plein de choses et c'est hyper intéressant. Le coach, il travaille le présent et surtout l'avenir. Comment vous allez changer, comment vous allez, et pour quelles raisons, et pour les bonnes raisons, etc. Donc c'est vraiment ça. Et comme tu dis, le passage à l'action, c'est la base du coaching. Si quelqu'un a envie de changer, mais qu'il ne se met pas en action, ça va pas. C'est clair. Tu peux avoir un super coach, ça change rien. Eh ben, merci beaucoup Léa. Je mettrai son Instagram en barre d'infos si vous avez des. En même temps, c'est pas que des peurs finalement. C'est plein de choses. Il n'y a pas que des peurs pour un coaching. Ah bah non, pas du tout. Alors comme je te disais, moi je travaille en systématique quasiment avec les clients, peu importe la problématique. Je travaille systématiquement quand même l'estime de soi. C'est une énorme base à valider. Donc il y a des gens qui peuvent me dire non mais moi j'ai une super estime de moi. Je vais faire quelques petits exercices au début pour voir. Et effectivement si c'est pas un problème, on va le faire rapidement. Par contre il y en a d'autres qui vont venir me voir, je sais pas moi, quelqu'un qui va me dire je sais pas. Je voudrais faire atteindre tel objectif dans ma vie. Ça peut être aussi un objectif. Quelqu'un qui veut courir un marathon parce que ça fait des années qu'il l'a promis à sa grand-mère ou j'en sais rien. Il a son coach sportif, mais ça suffit pas. Il faut en gros comme un préparateur mental ou un coach à côté. C'est tout à fait possible. Pour autant, il faut travailler aussi la base, l'estime de soi, confiance en soi, image de soi, etc. Les croyances, je t'en ai parlé, c'est la base. Une croyance, c'est une pensée que vous estimez vraie. Voilà, ça va être je suis pas matheux, ça va être j'ai encore des kilos à perdre, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Une croyance, ça peut vous faire devenir le maître du monde, que par exemple, une personne, on voit des personnes handicapées, qui n'ont plus de jambes, plus de bras, qui traversent la Manche, qui gagnent des compétitions sportives que même nous, avec nos bras, nos jambes, on ne gagnerait pas. Pourquoi ? Parce que là, il y a des croyances qui sont tellement ressources qu'ils les portent, ils ont tellement confiance en eux, ils ont tellement l'envie, que ça dépasse tout et ça fait des miracles. À l'inverse, tu as des gens qui vont avoir une force physique, un beau physique par exemple, tout pour eux, et parce qu'il y a des croyances bloquantes et limitantes dans leur tête, ils vont avoir une vie qui est difficile, qui est parfois pathétique. Vraiment, en tout cas, moi aujourd'hui, je travaille toute problématique possible. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc en tout cas, si des gens se sentent seuls, pas bien dans leur vie, et qu'ils ont déjà essayé des choses, qu'ils n'hésitent pas des fois à faire appel à d'autres professions comme des coachs ou autres. Mais voilà. Merci beaucoup Léa.
Bah, je t'en prie, merci à toi. Il est 19h35, depuis la fin de mon coaching, clairement, j'ai pas encore touché un petit peu terre. On vient de sortir de table parce que dès que j'ai fini, mon coaching, ma fille est arrivée direct et j'ai collé du coup sur ma fenêtre l'autocollant là, c'est bon, j'ai réussi, c'était facile. Pas besoin d'être bricoleuse pour faire ça. Donc au moins là j'ai plus de vis-à-vis, enfin j'ai pas de vis-à-vis mais quand il y a un livreur qui passera, il va pas me regarder en train de faire je ne sais quoi dans ma cuisine. On a mangé, rapidos, et là je suis en train de faire du coup tremper des haricots rouges secs. Et puis pareil, j'ai sorti Alain le levain du frigo parce que j'avoue que de tout l'été quasiment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et là ça doit faire au moins 3 semaines que je l'ai pas nourri le pauvre. Donc je pense qu'il a faim. Il était au frigo hein, bien sûr. J'ai l'utilisé pour faire des crêpes cet été. J'ai dû faire un seul pain ou 2 je crois. 2 pains c'est tout. Autant l'année dernière j'ai passé beaucoup de temps à l'utiliser. Autant cette année pas du tout comme j'étais en vadrouille tout le temps. Je ne l'ai pas utilisé. Mais là voilà. Allez on va repartir sur de bonnes bases. Et on va repartir sur du pain, des crêpes, des gaufres etc. J'attends qu'il se réchauffe un petit peu, qu'il aille à température ambiante avant de pouvoir le nourrir. Et ensuite, on va au lit parce que je vous avoue que je vais laisser le vlog ici parce que je suis fatiguée. Et j'arrive pas trop à juger s'il est déjà long alors que j'ai passé qu'une journée. C'est même pas un weekly vlog là, mais il est bien long. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé. Ça m'avait manqué. Du coup, peut-être que je vais vous laisser là. Mais non, je vais vous prendre peut-être demain un petit peu. Je sais pas. On verra. On se dit ça. On le voit demain. Si vous avez une suite à ça ou si vous n'en avez pas.